Salut à tous, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir rallumer ma caméra pour vous retourner des vidéos. Cela fait super longtemps en fait que je n'en ai pas filmé, tout simplement parce qu'en fait je n'avais plus du tout le temps entre temps, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai déménagé etc. Mais maintenant ça y est, j'ai du temps et c'est vrai que ça commençait à me manquer un petit peu. Donc du coup je me lance et c'est parti pour de nouvelles vidéos. Et pour reprendre un petit peu tout doucement et vu qu'on est début août, j'ai décidé de vous présenter mes favoris du moment. Puisque comme vous le savez, normalement je fais des favoris chaque mois, mais je me suis rendu compte en fait que en un mois j'ai pas le temps de tester de nouvelles choses ou d'en acheter etc. Donc je pense que maintenant je vais faire mes favoris du moment à peu près tous les 2-3 mois et il y aura de tout, vraiment de la mode, du soin, que ce soit aussi random, lifestyle. On commence tout de suite car j'en ai un petit peu mais pas beaucoup, donc c'est parti. Je vais commencer par la partie soin. Donc tout d'abord j'ai cette crème de jour que j'aime beaucoup en ce moment qui est la Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal. Donc c'est une crème de jour qui est vraiment très fluide, que j'aime énormément, surtout en ce moment pour l'été. Je trouve qu'elle laisse pas du tout un fini gras ni quoi que ce soit. Je l'utilise le matin et le soir parce qu'en ce moment en fait je trouve pas de crème de nuit qui me conviennent, je trouve qu'elles sont trop riches etc. Donc du coup j'ai celle-ci que j'avais eue dans la Lore Box il y a 2-3 mois, puisqu'en fait je la prends tous les mois, j'aime beaucoup le concept de la Lore Box. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup voilà, donc j'aime beaucoup. En plus de ça il faut vraiment qu'une pompe suffit, donc du coup vu que c'est un format de 70 ml, je pense qu'elle va me durer assez longtemps, donc je suis très contente et son odeur est vraiment très bien. Ensuite j'ai un autre favori que j'utilise surtout pour les cheveux, c'est l'huile de coco. Donc là moi c'est l'huile vierge de noix de coco bio que j'avais acheté à Monoprix. C'est la marque La Tour en gel, mais honnêtement l'huile de coco vous la retrouvez partout. En plus de ça j'ai vu que la marque Coco Water a sorti aussi l'huile de coco, donc vous pouvez la retrouver sur le site de Sephora. Franchement, l'huile de coco c'est vraiment à la mode cet été, on la retrouve dans tout, le démaquillage, les shampoings etc. Moi j'aime beaucoup le concept. En fait ce que je fais c'est qu'une fois par semaine, comme vous voyez je l'ai déjà bien entamé, je vais prendre une bonne grosse noisette et en fait au contact de la chaleur de votre peau ça va se transformer en huile et j'en mets vraiment sur mes pointes, puisque moi mes pointes sont décolorées, donc du coup c'est vrai que elles sont plus fragilisées que d'autres cheveux, et en fait je mets ça et je laisse toute la journée. Vous pouvez le laisser aussi toute la nuit. Moi personnellement je n'aime pas ça, mais je peux vous le conseiller aussi, et franchement après ça vous fait des cheveux vraiment tout doux, ils sont éclatants et en plus de ça c'est une bonne odeur de coco. Bon par contre si vous n'aimez pas la noix de coco, je ne vous le conseille pas forcément, mais honnêtement c'est vraiment très bien, et vous pouvez l'utiliser aussi pour se démaquiller les yeux. J'ai vu certaines filles sur YouTube le faire, je ne l'ai pas encore testé. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser pour votre cuisson, enfin bref, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses, mais moi c'est principalement pour les cheveux et j'adore ce petit produit. J'ai une petite crème pour les mains de chez L'Occitane qui est celle-là au karité. Voilà, au karité, qui se présente comme ceci. C'est un tout petit format parce que je l'avais eu dans un petit kit où il y avait 3 petites crèmes L'Occitane. Et moi honnêtement les crèmes L'Occitane je les adore. Ma préférée reste celle fleur de cerisier. Je cherchais, je savais plus, et honnêtement je les aime beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai les mains qui sont assez sèches etc, surtout au niveau des cuticules, donc du coup je n'hésite pas à me faire massage etc. Donc j'aime beaucoup cette crème. Ça reste assez cher mais honnêtement ça vaut le coup parce qu'il vous en faut très peu et ça nourrit très bien vos mains, donc je vous la recommande et c'est mon petit chouchou du moment. Pour le corps, mais qui n'est pas vraiment un soin en fait, c'est une brume pour le corps que j'aime beaucoup, celle de chez Victoria's Secret qui est la Love Spill, qui est fleur de cerisier et pêche. J'aime la pêche, j'aime l'odeur fleur de cerisier, donc le combo des deux, c'était obligé que j'allais adorer. Donc ça c'est les anciens formats, packaging, puisque je sais maintenant que tout a changé, mais moi je l'aime beaucoup. Comme vous voyez il m'en reste un tout petit peu et honnêtement
Ça sent vraiment très très bon et je trouve que pour l'été, quand il fait chaud, je préfère mettre une brume pour le corps que plutôt un parfum. Je trouve ça plus léger. Alors certes, l'odeur est éphémère, hein, ça va pas durer toute la journée, mais pendant l'histoire de quelques instants pour vous rafraîchir, vous sentez bon, etc. Donc moi je l'aime beaucoup et c'est celle-ci ma préférée. Donc côté soins, c'est terminé. Maintenant on va passer au make-up où j'ai quelques trucs à vous présenter plus niveau teint. Donc tout d'abord j'ai cette base de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier, qui est base unifiante et éclatante, qui se présente comme ceci. Donc c'est leur, ça fait partie de leur nouveauté en fait et j'aime beaucoup cette base parce que, donc du coup je vais vous montrer. Elle se présente comme ceci, donc elle est blanche, à l'intérieur vous avez comme des petits granulés et en fait au contact de la peau, les granulés vont exploser et ça vous laisse en fait un film un peu coloré en fait et c'est très très bien, j'aime beaucoup. Le fond de teint tient très bien, les bébés crèmes etc. Donc cette petite base je l'aime beaucoup et je crois qu'elle est au prix de 13,90 €, ça fait pas très longtemps que je l'ai, je pense que ça va faire 3 semaines. Mais honnêtement je l'utilise tous les jours et c'est vraiment un favori du moment. Et mon One and One de chez Urban Decay, donc du coup dans la gamme Naked Skin. Je sais qu'il a été sorti l'été dernier, donc voilà, beaucoup de youtubeuses l'avaient etc. Moi j'arrive 20 ans après la guerre, je ne l'avais pas acheté. Et là en fait je recherchais pour cet été quelque chose qui allait unifier mon teint mais pas trop non plus, qui allait faire que ça reste un petit peu naturel. Et du coup bah, c'est ce que j'ai trouvé en fait chez Sephora. J'ai cherché et j'ai trouvé ceci. Et je m'étais souvenue en fait que beaucoup de youtubeuses l'aimaient et je les comprends parce que je l'aime beaucoup. C'est ce que j'utilise depuis un petit moment. J'essaie de l'économiser parce que du coup vous voyez, il me reste que ça, mais il faut savoir que le produit n'était pas juste en haut non plus, hein. C'est un petit peu de l'arnaque de ce niveau-là, mais bon, c'est comme dans tout. C'est comme partout. Et en fait, moi je l'ai pris en teinte médium et je l'aime beaucoup. Je prends une pompe, je mets sur les 4 points cardinaux de mon visage et ça va couvrir, mais on va voir encore par exemple les petites taches de rousseur, des petites imperfections, etc. Et c'est ce que je recherche en ce moment, c'est ce côté naturel. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF 20, donc parfait. En ce moment, il fait du soleil. Bon, pas là, mais quand il fait du soleil, au moins je sais que j'ai un petit peu de protection sur mon visage, donc je l'aime beaucoup et je vous la recommande pour cet été parce qu'elle est vraiment très très bien. J'ai un concealer à vous présenter, donc un anti-cerne qui est de chez Becca, qui est le Aqua Luminous Perfecting Concealer, qui se présente comme ceci. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un amour total pour la marque Becca. J'aime énormément les produits, j'aime tout ce qui est un teint éclatant, lumineux. On dirait que j'ai bonne mine tout le temps, alors que quand on enlève tout ça, je ressemble à un cadavre. Donc moi j'ai acheté ce concealer en teinte... en teinte light, donc voilà, donc je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'embout qui est assez différent, puisque comme vous voyez il est comme ceci. Alors par contre si vous avez beaucoup de cernes, je ne vous le conseille pas parce qu'il n'est pas trop couvrant. Il va plus en fait réveiller le regard, il va vraiment illuminer, couvrant mais tout en légèreté, et en plus de ça il a un côté en fait qui va hydrater un petit peu votre contour des yeux. Donc moi c'est parfait parce que j'ai des ridules en dessous les yeux. Combo c'est mon combo avec le Urban Decay One and One. Donc voilà. Et je pense peut-être vous faire ma routine visage du moment. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, vous retrouverez ces deux produits en action, ça c'est sûr. Donc toujours chez Becca, j'ai acheté le petit kit... comment il s'appelait, le petit kit où vous savez vous avez le mini highlighter opale et l'highlighter opale en format liquide en fait. Je vous mettrai un visu du petit kit parce que je ne sais plus du tout comment il s'appelle et j'ai jeté l'emballage. Donc j'aime beaucoup en ce moment ces deux petits combos. L'highlighter opale, franchement, honnêtement, il est petit, mais c'est tout ce qu'il faut. Regardez, il est comme ça, il est vraiment très mignon. On a un petit miroir ici aussi. Donc ça c'est super pratique et il en faut tellement peu. Et honnêtement la teinte opale elle est vraiment très belle. Je vais vous la swatcher. Regardez. Elle est vraiment très jolie. Alors je sais pas si on voit bien. Ah si, on voit là. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Elle fait de très beaux reflets. Ça sur une peau bronzée, franchement c'est calme. J'ai aussi le format liquide, comme on voit qu'il est quand même assez bien entamé parce que j'aime beaucoup en fait travailler avec mes doigts l'highlighter en ce moment.
Je ne sais pas pourquoi, ça m'éclate, mais ça me permet en fait de pouvoir cibler toutes les zones de mon visage. Et enfin, dernier favori que je vais vous présenter maintenant, c'est dans la partie un peu random. C'est un livre en fait, puisque comme vous le savez, moi j'adore lire. Et j'ai trouvé ce livre-là, qui est de Christine Higgins, qui est N'y pense même pas. Et honnêtement, au début, j'étais un petit peu sceptique. J'ai découvert ce livre grâce à la youtubeuse Gigi Makeup Life. En fait, elle en parlait dans ses favoris et déjà la couverture, j'ai bien aimé. Moi, je sais pas pourquoi je marche aussi aux couvertures. Enfin, moi, je suis un petit peu marketing. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui était un petit peu différente de ce que je lis d'habitude, mais pas trop. Puisqu'en fait, c'est l'histoire d'Emmaline, Emma. En fait, il l'appelle Emma dans le livre, qui va être invitée au fait au mariage de son ex, mais elle ne veut pas y aller toute seule. Donc voilà, sans trop vous spolier, et en fait elle va demander à Jack, qui est genre le bel homme absolu, de l'accompagner. Il va se passer plein de trucs et beaucoup d'histoires. Alors au début j'avais du mal à m'y faire parce qu'en fait c'est l'auteur qui en fait fait les personnages. Vous savez, des fois vous avez des livres où en fait c'est les personnages qui parlent, on a l'impression vraiment que c'est eux, et là en fait non. Donc du coup ça m'a un petit peu perturbé au début, mais honnêtement une fois qu'on s'est plongé dans l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai terminé en à peu près une semaine, voilà, une semaine. Je l'ai beaucoup aimé, l'histoire est très sympa, c'est facile à lire, et franchement je vous conseille pour cet été, au bord d'une piscine, au bord de la plage ou au fin fond de la montagne, je ne sais où. Et si j'ai un petit livre à vous recommander, c'est celui-là. Et maintenant, moi je vais me chercher un autre livre à lire et puis peut-être à vous présenter dans d'autres favoris. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup ce petit livre et je vous le conseille pour ceux qui aiment lire ou pas, ou qui veulent se lancer dans la lecture. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter mes favoris du moment. Comme vous voyez, il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même. C'est toutes des nouveautés, des choses que je vous ai jamais encore présentées. En tout cas, j'étais très contente de pouvoir vous tourner cette vidéo. J'espère que ça fera pas trop brouillon, je vais essayer de tout bien faire au montage, etc. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, profitez bien de vos vacances et puis je vous dis à bientôt.